Bonjour, bonjour les amis. Je suis ravie d'être de retour pour un épisode de Tête à Tête aujourd'hui avec Stéphane Coll. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Merci et toi, merci pour ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté de passer ce moment avec moi pour une discussion comme je les aime, inspirée sur le moment. On fait confiance, on voit ce qui vient. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'instant présent. Tu as sorti un livre, Se Ouais. libérer et vivre la magie de la vie, qui donne aussi beaucoup de pratiques justement pour le quotidien. Tu partages beaucoup aussi sur ta chaîne YouTube, des méditations guidées, tu fais des émissions. Donc, j'aime beaucoup tes partages, plein comme je te l'avais dit hors antenne, plein d'humilité et de douceur. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu laisses la place à l'autre pour vraiment en fait se révéler à lui-même. Mhm. C'est pas comme si tu donnais, voilà, c'est ça à faire. Tu montres juste une autre vision pour que je trouve qu'il y a vraiment un espace bienveillant qui permet à l'autre justement de faire son chemin. Donc, je suis ravie de passer ce moment avec toi. C'est cool. Bah moi Merci. aussi. Ton parcours n'est pas, enfin, t'es pas baigné dedans depuis que t'es tout petit. Donc, Non. tu as quand même un parcours aussi très terre à terre, cartésien, dans le marketing, et puis que ça se fait, tu te réveilles, on va dire, doucement. Donc, c'est pas comme si on dit oui, depuis tout petit, c'est comme ça. Non, tu as vraiment eu tu vois, cette transition-là. Donc, je ferai autant parce que les gens peuvent se reconnaître aussi là-dedans. Bien sûr. Bon, on peut peut-être commencer par là. Qu'est-ce qui, petit à petit, t'as réveillé? En Ah, fait, joli, hein, t'as réveillé. c'est assez classique quelque part dans ce que j'ai pu voir ensuite, parce que moi j'étais pas du tout dans ce milieu Ouais. et je savais pas que ça existait même. C'était très spécial pour moi quand ça m'est tombé dessus en fait, parce que j'étais pas du tout ouvert à tout ça. En fait, il y avait une sorte de déni aussi par rapport à tout ça. Parce que je pense il y a toujours eu quelque chose qui me poussait à l'intérieur, mais bon, je l'ai pas écouté. Je l'ai écouté une fois. Je me souviens, quand j'avais 19 ans, où j'avais lu un livre sur le subconscient, tout ça. Ça avait commencé Mm. à me toucher à l'intérieur et j'ai senti quelque chose et j'ai pris peur et Mm. j'ai mis ça de Classique. côté. Non, stop. J'ai dit c'est Ouais. pas maintenant. Ouais. Effectivement, c'était pas maintenant. Et puis après, c'est en 2013 où ça s'est ouvert. Et là, j'ai vraiment, c'était un peu difficile au début parce que ça s'est ouvert sur la conscience de ce qu'est ce monde, Mm. avec toutes ces manipulations, etc. Et donc, quand ça s'est révélé, et ça s'est révélé assez brutalement quelque part, bah ça m'a complètement bouleversé. Et après, il y a toutes ces choses, le grand changement qui est arrivé, etc. Mais moi, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc, il y avait le mental qui disait, ah oui, mais non, ça va Mm. pas, t'es complètement taré, Ouais. qu'est-ce que va penser ta famille, etc. Mm. C'est n'importe quoi ce que tu partages. Et puis de l'autre côté, c'était trop fort, c'était à l'intérieur, donc ça transpirait et ça devait sortir. Et puis, hein, au bout de quelques mois, le mental a lâché l'affaire et puis ça s'est ouvert. Et après, il s'est passé tout un tas de choses. Donc le grand changement, l'aventure du grand changement, là, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'émissions, beaucoup de créations aussi dans le physique. On a fait beaucoup de partages, de pique-niques. On est allé jusqu'à planter un chapiteau de cirque et faire Mm. des Excellent. conférences, des trucs. C'était super, vraiment. Et puis après, il y a ce livre qui est arrivé. D'abord sous forme d'une bulle de L'inspiration. conscience Ouais. qui était là, qui était très présente. Et puis moi, je suis pas du tout euh, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit d'écrire un livre, mais je sentais qu'il était là. Et Mm. en plus, en français, je suis pas super bon. Et, euh, et je disais, ok, c'est super, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et en fait, ça a mis une année avant de vraiment couler pour sortir. Mais j'ai dû lâcher le grand changement à ce moment-là pour pouvoir me consacrer Mm. complètement à cette énergie-là qui se présentait. Et puis après, voilà, le livre s'est écrit. Il s'est vraiment écrit parce que moi, j'ai pas. Mm. C'est vraiment, ça a C'est le coulé. messager. Ouais. Vraiment, ça a coulé, ça coulait tous les matins. Et puis, euh,
Et puis voilà. Est-ce que durant tout ce processus-là, parce que ce que tu partages aussi beaucoup, c'est revenir beaucoup à la simplicité. Oui. Est-ce que dans tout ce parcours-là, est-ce que tu sentais, entre guillemets, enfin, qu'il y avait une sorte de confrontation, comme tu dis, avec ton mental et ton cœur? Est-ce que tu sentais qu'en même temps, est-ce que tu avais le choix? Ou est-ce que tu étais vraiment Oui. guidé sur enfin, tu vois, embarqué dans une aventure? Je n'ai jamais ressenti en fait le choix. Parce que pour moi, il n'y avait pas de choix. Ouais. C'était là. C'était là, mais c'était pas quelque chose d'imposé depuis l'extérieur. C'était quelque chose qui s'imposait de lui-même au travers du personnage, du mental ego. Mais euh, et c'est euh, et c'est ce qui est apparu de plus en plus en fait à la conscience, c'est que il y a pas, on a l'illusion du choix, mais ça fait partie de l'illusion. C'est juste une vaste blague, en tout cas dans ce que je perçois. Mais ça veut pas dire que oh là là, parce que le mental lui tout de suite il dit ah ouais mais putain, tu te rends compte si on n'a pas de choix en fait, elle est où l'histoire, qu'est-ce que c'est quoi ce bazar? C'est clair. Mais il n'y a pas de peur vis-à-vis de ça ni de quoi que ce soit d'autre en fait. Il n'y a pas de jugement non plus vis-à-vis de ça parce que simplement il n'y a pas de choix depuis l'espace du personnage qui croit à l'illusion. C'est pas là que ça se passe. C'est à l'intérieur, c'est quelque chose qui vient et qui traverse effectivement au travers du personnage, au travers du mental ego. Mais ça traverse au travers du mental ego. C'est pas le mental ego qui choisit. Et, euh, et c'est quand on arrête de vouloir contrôler ça, de vouloir contrôler l'histoire depuis l'espace du personnage, alors il y a autre chose qui arrive, qui traverse et qui est beaucoup plus vibrant, beaucoup plus puissant, et qui nous emmène dans des endroits qu'on n'aurait pas pu simplement imaginer depuis l'espace du personnage. Mais ça se fait tout seul en fait. Et c'est là que c'est vraiment magique, quand on arrête de vouloir contrôler l'expérience depuis ce qu'on croit être un point de contrôle, mais qui en fait n'en est pas un. Je dis souvent le contrôle, c'est le manque de confiance. Ouais. Enfin, Ah ouais, c'est complètement. vraiment on dit non, tu vois, puis planifier quelque chose qui est, enfin, contrôler pour l'humain, comme tu dis, le personnage qu'on est, qu'on croit être, que tu vois. Imagine d'accepter qu'on peut rien contrôler, c'est pas possible pour l'ego. Ah ouais, mais forcément, parce que la construction, c'est pour qu'on puisse goûter à cette illusion de la séparation, il faut qu'il y ait cette illusion du contrôle, sinon il peut pas y avoir d'histoire qui se raconte dans l'expérience. Ça fait partie du programme informatique quelque part. Et c'est juste parfaitement orchestré et réalisé. Et il n'y a pas d'erreur dans le programme. Il y a juste une perfection absolue dans l'instant tel qu'il est goûté. Parce que on a une projection d'un univers, d'une construction de ce qu'on croit être une personne, pour pouvoir goûter ce qu'on goûte en sensation. Mais la sensation, elle pourrait pas être goûtée s'il n'y avait pas toute cette, entre guillemets, fausse construction qui permet à l'illusion d'être véritablement goûtée. Et c'est depuis ce point de vue qui ne voit rien qu'on peut goûter à ces sensations incroyables de la peur, de la tristesse, de toutes ces sensations, de la joie aussi, de la joie humaine, mais qui n'est pas la véritable joie. Et toutes ces sensations-là ne peuvent être goûtées que s'il y a cette construction du personnage qui croit avoir le contrôle, qui croit au temps, qui croit qu'il y a un futur, un passé, etc. Alors, on va vite dans le vif du sujet direct, là. Waouh, tu me fais voyager, là. Mais merci de dire ça parce que il y a souvent, et dis-moi si tu as aussi eu ça, parce que moi, je l'ai vécu au tout début de mon réveil, je pense il y a 10 ans, où en fait, tu me dis, mais attends, ok, alors, en fait, je dois juste, tu vois, je peux pas échouer. Il y a une peur d'échec, il y a une peur tu dois être parfait pour monter des paliers dans le développement personnel, dans la spiritualité, tu dois avoir, tu vois, et ce côté, en fait, où tu disais, oh non, si j'ai une pensée négative, je vais aller, ça va pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Non, je suis une mauvaise personne. Tu vois? Donc, c'est trop beau de le dire ça parce que, en fait, en fait,
ça nous permet de lâcher prise aussi sur la dureté qu'on a envers nous-mêmes, en fait, parce on incarne cette séparation avec notre personnage. Donc, Bien sûr. on est obligé, on vit, en fait, tu vois, renier nos émotions négatives, pour moi, c'est que tu n'acceptes pas l'entièreté de qui tu es actuellement, dans ton expérience, en fait. Et Ouais. tu vois, comme tu disais avant, l'illusion de la séparation, ce que je dis aussi souvent, chaque émotion, en fait, inclut sa polarité. Et en fait, c'est avec l'illusion de la séparation qu'on vit en fait ces émotions-là Bien pour sûr. conscientiser l'amour et ça en fait. Donc toi, tu dirais ta vision en fait de enfin, de la source et comment on en est arrivé là. T'as quoi comme vision par rapport aux âmes, tout ça? En fait, la vision qui est proposée aussi au travers du livre et de tout ce que je partage en général, c'est une vision où en fait il n'y a aucune séparation de rien, d'accord? Donc il n'y a pas de... Parce qu'on est des champions pour mettre tout dans des cases et même en spiritualité. Oui. On dit on est tous un, mais il y a quand même, sauf l'ombre. Parce Ouais. que bon, quand même, Exactement. ça craint. Merci. Ça marche pas. On est tous un. Point barre. Ça inclut tout. Ça ne peut rien exclure. C'est impossible. Et, euh, et donc, il y a cette vision du un qui inclut tout et absolument tout et qui ne rejette rien. Et il y a cette vision vis-à-vis de la source, de ce que pourrait être l'expérience, mais c'est difficile parce qu'avec des mots, on ne pourra Ouais. jamais l'exprimer parce que dès qu'on pose un mot, ça y est, on dévie le truc. Ouais. Et c'est pour l'exprimer, ce qui est utilisé dans le livre, c'est la boule de tous les possibles. En fait, il y a tous les possibles qui sont exprimés dans ce champ infini de conscience, de la source une, du rien qui se goûte au travers du tout, de l'idée du tout. Parce que c'est juste en fait une idée. Et donc il y a tous ces possibles qui sont exprimés, ils le sont tous en même temps. Alors ça, pour le mental, c'est complètement inacceptable, etc. Mais c'est absolument ok. Mais c'est le jeu. Et mais c'est d'une simplicité en fait euh, insolente. Parce que tout de suite, le mental, lui, il va pas l'accepter parce que il est construit pour ne pas l'accepter. Il y a des barrières. La construction de l'instant avec un mental égo dans cet ici et maintenant sur cette planète, ça peut pas accepter qu'il n'y a pas de temps, que tout est un, etc. C'est normal, c'est fait exprès, sinon on peut pas goûter ce qu'on goûte. Mais simplement, il y a juste tous les possibles qui sont exprimés. Il n'y a pas de pourquoi. Il y a que le mental qui veut un pourquoi. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi cette expérience? Juste, il y a ce rien, ce vide, qui dans un immense orgasme se goûte au travers de tous les possibles et absolument tous les possibles. Mais c'est une idée. À travers l'idée de tous les possibles. Et là, ça enlève toute notion d'importance, toute notion de jugement. Il n'y a plus rien. C'est juste un acte d'amour infini. De s'offrir la possibilité de ne rien exclure. De se goûter au travers de toutes les idées possibles, de ce que nous on appelle le tout, l'expérience, l'univers, etc. Sauf que c'est encore plus vaste que ça, parce qu'il y a les multivers, les multidimensions, etc. Donc nous, depuis notre corps humain, on voit rien, hein, et c'est fait exprès, c'est ok, mais on voit absolument rien de ce tout les possibles. On ne pourrait pas le conscientiser, de toute façon. Non, c'est beaucoup trop grand. Ouais. Mais c'est depuis cet espace-là où quand on commence à toucher à cette conscience-là, en fait, il y a tout qui tombe. Il n'y a plus que l'instant, effectivement. Il n'y a plus que cet unique instant qui est en train d'être goûté, peu importe ce qu'il est, peu importe l'histoire qui se raconte, et peu importe l'émotion qui se présente. Il peut plus y avoir de rejet. C'est pas possible. De jugement. Ouais. Et donc là, il y a une autre
manière de goûter l'expérience qui s'offre et qui peut nous emmener dans des espaces euh, vraiment magiques. Ouais. Tu sais, je ressens des fortes inspirations qui viennent depuis le début de l'année là. Et j'ai eu Mhm. vraiment, il y a quelques semaines où en fait, ça m'a pris. En fait, j'ai eu comme une prise de conscience en disant, mais tout ce qui est autour de moi, c'est moi. Mhm. Et en fait, tu sais ce moment où en fait, Ah ouais, tu es là. c'est énorme. Et C'est puis énorme. tout, tu vois, ma fille, c'est une partie de moi. Ouais. L'arbre, c'est une partie de moi. Et enfin, ça m'a fait Mhm. pleurer. Et en fait, je me suis dit, waouh, tu sais, tout ce qui est orchestré Mhm. est parfaitement, est un moment parfait pour que je puisse comprendre, enfin, conscientiser encore plus, vu que tout est un. C'est là, en fait, où on Ah ouais. définit tout est un, parce que Tout se tout tient est dans c'est cette moi. phrase. C'est incroyable, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est une des phrases qui était pour moi, qui est arrivée pendant une séance, c'était avant l'écriture du livre, mais elle est revenue après souvent dans le livre et dans ce qui est partagé, c'est justement cette conscientisation de ça, c'est il y a que soi, avec soi et pour soi. Hum, Et c'est important le pour, parce que ça peut pas être contre soi. C'est toujours, il n'y a que soi, tout mon univers c'est moi, tout ce que je perçois c'est moi. Déjà, ça fait quelque chose quand on commence à le ressentir, comme tu dis, ça fait pleurer. hum. Et avec soi, donc je suis en interaction avec moi-même pour me permettre de goûter à Ça ce me que fait je des goûte. frissons, quoi. Ouais. Et pour soi, pour me permettre de goûter à ce que je goûte. Mais jamais contre. Ça peut pas être contre. C'est impossible. Même si on goûte à une expérience qui semble, depuis l'espace du personnage, compliquée, souffrante, etc., c'est jamais contre soi. Jamais, jamais, jamais. Hum. Et c'est juste une expression de l'infini que je suis et qui se goûte là, dans un instant, dans une émotion, une couleur particulière, et elle est parfaitement à sa place. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui te dirait, mais alors, je pense que tu l'as eu plein de fois cette question, pourquoi l'ombre, tu vois, Mm, la méchanceté, la violence qu'on vit sur cette terre qui est duelle, donc qui a un libre arbitre un peu plus élevé que d'autres endroits. Qu'est-ce que mm, pour toi, tu aurais envie de répondre à quoi si quelqu'un te dit, mais pourquoi je créerais la violence et l'ombre mm. du coup? C'est parce qu'on s'identifie encore depuis l'espace du personnage quand on dit pourquoi je crée la violence si je suis le tout. Hmm. Là, c'est un point de vue du personnage, pas du tout. C'est pas le tout qui dit ça. C'est pas. On est toujours depuis cette identification au personnage qui juge, qui ne voit rien et qui juge. Et qui dit, ah oui, mais ça ne devrait pas exister, ça c'est bien, ça ah non, ça non. L'ombre, non. Ça devrait disparaître. Et donc il y a une guerre en ce moment, il y a la lumière qui va gagner sur l'ombre, etc. Mais ça c'est juste une vaste blague. Hmm. Ça peut pas être comme ça. Simplement, si on en revient au point de vue de la source, du rien, qui se goûte au travers de l'idée de tous les possibles et absolument tous les possibles sans en exclure aucun, et là, et l'acte d'amour, c'est sans en exclure aucun. Donc ça veut dire que on n'exclut pas le possible de l'illusion de la dualité, parce qu'elle n'existe pas réellement. On Hmm. la goûte. Il ne s'agit pas de nier, on goûte réellement Hmm. la sensation de vivre dans un monde duel. Mais ça peut pas exister parce que tout est un au final. Mais c'est réellement goûté, mais c'est juste une idée. Ça fait partie de tous les possibles qui sont exprimés depuis cet espace du rien que je suis au final. Hmm. Parce que la guerre, ben, enfin, de par la source et le tout, en fait, il y a pas de jugement, il y a pas de, c'est neutre, Non, c'est un mais événement neutre en fait. il y a l'idée de la guerre, mais c'est Ouais. pas, ça peut pas être, il n'y a pas réellement de guerre. Il y Ouais. a l'idée de la guerre et la sensation de ce que ça fait. Et ça nous permet du coup, ces expériences-là nous permettent de nous ouvrir plus à l'amour en fait, à qui nous sommes, c'est ça?
Comment tu le En dirais? Comment tu fait, décrirais? en fait, dans, si on se place du point de vue de la source, il n'y a pas de pourquoi. Hmm. Il y a Ouais. juste l'expression de tous les possibles et absolument tous les possibles. Point barre. Après, tout le reste, c'est du blabla du personnage qui dit ah oui, Ouais. mais pourquoi, etc. Bon. Mais après, c'est vrai que ce qu'on goûte, c'est ça. On est depuis l'espace du personnage. Donc, on peut, dans l'histoire qui se raconte ici et maintenant sur cette planète, en tant qu'humain, effectivement, ce qui se passe, c'est l'histoire du retour de la conscience de qui l'on est vraiment. Et Hmm. donc, du un. Mhm. Et donc, ça, c'est ce qui fait qu'on a cette déconstruction totale de, de tout l'ancien système, etc., qui est en train de se faire, Ouais. mais qui est en correspondance parfaite avec la déconstruction totale de de notre ego, de notre mental, de nos croyances, au niveau du personnel et du collectif. C'est une correspondance parfaite. Et donc, il n'y a pas, si on se place au niveau de l'histoire, effectivement, il y a un pour. Mhm. C'est pour que on puisse se reconnaître en fait. Mais en tant que source, pas en tant que personne. Parce que à chaque fois qu'on dit se reconnaître, le mental s'en empare et il va dire ah oui mais moi je me reconnais pas dans l'ombre. C'est Hmm. pas ça le truc. C'est se reconnaître en tant que source, en tant que un. Et donc il y a, mais on peut le sentir. Je pense que tout le monde à peu près a déjà vécu une expérience de ce genre. En tout cas, moi, ça m'avait surpris à l'époque. C'était à un moment donné, il y a des moments où on est dans un état de grâce et on sent vraiment l'amour, mais pas l'amour Ouais. humain, L'attachement, ouais, l'amour. l'amour. Mhm. Et on sent que depuis cet espace, il n'y a pas de... C'est l'amour aussi pour les violeurs, les terroristes, pour tout. Hmm. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien. Il y a juste l'amour. Et ça, tout de suite, le mental, il arrive, mais il dit, oh, c'est n'importe quoi. Mais c'est absolument ok parce que euh, cet instant est construit pour être comme ça. Mais il n'y a pas de, Pas de séparation, en fait. il y a pas de séparation et donc on peut pas euh, vivre parce que l'invitation Hmm. dans l'histoire qui se raconte, c'est de revenir à la vision unitaire. Hmm. Mais ça peut pas être la lumière qui gagne sur l'ombre. Hmm. C'est pas possible ça parce que ça c'est une vision duelle. C'est dual. Bah oui, c'est séparation. Ouais. On peut pas. Il peut pas y avoir de gagnant ou de perdant. C'est juste qu'il y a l'ensemble. Mais c'est quand je vais me reconnaître en tant que source, quand la conscience va apparaître que en fait ça n'est pas ça n'est pas vrai. C'est une idée et que la dualité fait partie de l'unité. C'est une idée qui apparaît. Je sais pas si je suis bien clair, mais Oui, oui. et que ah, et que tout va être embrassé. Parce que je peux pas me reconnaître dans quelque chose en tant que source. La source, c'est l'amour. Ouais. Et donc, si je me reconnais en tant que source au travers de l'idée de l'ombre, alors c'est l'amour qui apparaît dans l'ombre. Hmm. Et alors, cette vision duelle disparaît, et alors, effectivement, je vais avoir peut-être, euh, on pourra interpréter ça, si on le fait depuis l'espace du mental, d'une victoire de la lumière sur l'ombre. Mais ça n'est pas le cas. Hmm. C'est une vision du un que je suis, c'est je me reconnais. Et donc ça passe par la reconnaissance de soi en tant que source au travers de l'ombre, etc. Tout, tout va être embrassé. Hmm. Et c'est pour ça que tu sais, quand tu fais, tu commences enfin, tu commences à un peu te réveiller, entre guillemets, je sais pas comment Mm, le dire, mm, que bah, moi, j'ai eu ce moment où j'ai été chercher, en fait, toutes les ombres en moi.
pour leur mettre de l'amour, pour les accueillir, parce que je me disais, mais je peux pas, en fait, simplement aimer les jolis côtés de Daphné. Ouais, trop bien, elle est trop cool. Mais alors, tu vois, un peu mettre de côté la Daphné chiante, la Daphné jalouse, la Daphné, tu vois, c'est pas possible parce que ça va avec. Tu vois, Mm. tu peux pas accepter complètement l'un sans l'autre. Mm. Donc, il y a ce côté-là où de nouveau, en fait, c'est tout qui est en soi. En fait, tu fais ton Oui. travail en toi, intérieur, Mm. et puis ça va complètement se refléter à l'extérieur. Et puis tu Mm. vas avoir, moi je me rappelle, enfin, c'est impressionnant la différence de vision que tu as de la vie. Mm. Enfin, que c'est beaucoup plus Ah, ça change tout. léger. Ah, mais Ça change tout. c'est incroyable. Enfin, tu prends plus, il y a plus oh, tu sais, c'est genre, mais Mm. tiens, fais confiance. Et Ouais, ça soulage. Mm. ouais, non, mais on parlait de Sylvain Duboulet Ouais. hors antenne, et il a dit une phrase enfin, à ce jour, qui me marque et qui est avec moi tout le temps. C'est en fait, avoir peur est la preuve que tu comptes que sur tes moyens ou quelque chose comme ça. Mm. Et ça, c'est incroyable pour moi. Tu vois, le compte sur tes propres moyens, tu fais pas Mm. confiance à l'univers, à la guidance, à toi, à tes propres sources. Ouais. J'ai envie de rebondir directement. On parle d'ombre, Mm. euh, pour toi, est-ce que, en fait, quand par exemple, je sais pas, si tu fais un soin énergétique, vu que tu en fais aussi, du moment où tu perçois une entité ou une chose, enfin, ombre, ou que la personne te dit, oh, j'ai plein d'entités, est-ce que c'est un reflet de ses propres croyances? Moi, j'ai vécu une expérience par rapport à ça qui m'a montré. En fait, c'est une initiation à chaque fois. C'est pour ça que je pense que tout le monde passe un petit peu par là. En Mm. fait, il y a cette ouverture quand ça se fait. Hop, on cherche la lumière. Mm. Et puis après, on s'aperçoit que à force de vouloir faire grandir la lumière, ben, on rejette l'autre part derrière. Et puis que ça va pas et que ça nous revient encore plus fort dans la figure. Et donc, il y a un moment donné où ça lâche et tout est accueilli pleinement. Et donc cette initiation de l'ombre, elle se présente à un moment donné. Et Mm. moi, je l'ai vécu aussi au travers d'un soin. Mm. C'était c'était vraiment une expérience très forte. En fait, c'est une personne qui me contacte. Moi, je faisais pas des soins spécifiques pour enlever les entités, etc. Mais Ouais. elle me contacte, elle me dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je suis tout le temps bombardé de trucs très sombres, c'est horrible et j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc déjà, tu vois, j'arrive pas à m'en débarrasser. Et donc, je dis, bah, on essaye, on fait une séance, on verra ce qui se présente. Et donc, je me mets dans ma salle de méditation à côté et je commence la séance à distance. Et là, effectivement, je vois des trucs, mais c'était monstrueux. J'avais jamais vu ça. Mm. Reptilien et tout ça. Et c'était vraiment horrible. Ouais. Et ça pouvait effectivement faire peur. Et là, je me suis dit, bon, je suis dans mon espace, je vois ces choses, ces monstres, on peut pas dire autrement. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai jamais Ouais. fait quelque chose pour ça. Je dis, qu'est-ce que je fais? Alors j'attends un peu la réponse. Il me vient du point de vue du mental, bah tiens, il faut peut-être appeler l'archange Michael, j'ai entendu Mm. ça. Et ça me dit, non, non, bon, ok. Et là, il y a une invitation à ouvrir les bras qui se fait et à un abandon total, mais dans une foi absolue. Mm. Et là, je sens derrière, depuis le chakra du cœur, à l'arrière du chakra du cœur, un envahissement d'énergie, d'amour incroyable. Et je vois aussi les, les monstres, entre guillemets, qui s'arrêtent comme ça. Qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe qu'il a, là? lui? Il a pas Ouais. peur, il y a un problème. Mm. Et il y a de l'amour qui arrive et qui embrasse, mais vraiment tout. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien. Et il y a juste l'amour. Mais qui est offert à l'ensemble, à l'ombre aussi. Mm. Mais c'est pas quelque chose qui est venu du mental, qui a dit je vais mettre de l'amour sur. Parce que ça, on le fait souvent. En fait, on peut pas mettre de l'amour sur. Parce que là, ça veut dire qu'on est dans un espace de la De séparation. Ça séparation. peut pas mettre de l'amour sur. En fait, ce qui se passe, mais c'est ok de faire ça. Ouais. Parce que quand on est dans cet espace du personnage, ben
On dit, ok, je vais mettre de l'amour sur la situation, sur la personne, pour l'aider, je vais lui envoyer de l'amour, etc. Et c'est absolument ok. Mais simplement, on peut commencer à s'ouvrir à une vision unitaire où c'est pas, je vais mettre de l'amour sur, je vais laisser apparaître l'amour Parce que au l'amour travers est, en fait, ouais. de cette partie de moi. C'est quand je vais commencer à me reconnaître dans ce que je crois être séparé, donc la situation, la personne ou quoi que ce soit d'autre, quand je vais me reconnaître en tant que source, donc en tant qu'amour, ce qui se passe, c'est que la vérité apparaît. Je suis l'amour. Mm. Et ça apparaît au travers de la situation, de la personne, etc. Mais dans la vérité, on n'a pas mis d'amour. On a laissé apparaître la vérité, l'amour. On a Et ouvert donc, notre vision, en fait. On a... Ouais. et ça, quand on commence à le vivre comme Mm. ça, alors ça change tout. Parce qu'il n'y a plus non plus, encore une fois, aucune notion d'importance, ni de oulala, il faut que je fasse quelque chose. C'est c'est juste Mm. se reconnaître, en fait, c'est tout ce qu'il y a. On est déjà la source. On est déjà la conscience infinie. On joue au jeu à l'idée de se chercher, de se retrouver. Mais c'est pas vrai. La vérité, c'est que je suis déjà la source. Je suis déjà l'amour infini, je suis déjà la perfection. Et j'arrête pas, depuis cet espace du personnage, de chercher ce que je suis déjà. Et donc je me perds. Je me perds. Mais c'est fait exprès, c'est ok. Mais je me perds dans cette illusion de la séparation. Et c'est pour ça que c'est à la fois très simple, mais pas facile, parce que c'est fait exprès et on a ce jeu du personnage qui récupère tout et qui transforme tout, alors que la simplicité est que je suis déjà ça. Et peu importe ce que je suis en train de goûter dans l'expérience, je suis déjà ça. Mm. Et donc là, il y a soulagement déjà qui peut se présenter et on arrête de mettre de l'importance parce que à chaque fois qu'on met de l'importance, on est là, on contracte complètement, on se contracte sur l'histoire, on se perd dans l'histoire. Mm. Sauf que on est bien au-delà de l'histoire. On est l'ensemble, on est tout l'univers, on est tous les multivers, on est tout ça. Tu as la notion de mort aussi, donc de passage à enfin, au voile, enfin, tu as cette illusion de la mort. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a toujours cette illusion, parce que tu sais, les médiums qui parlent du coup aux défunts, il y a toujours cette illusion d'identification. Si tu vois, l'archange Michael, l'archange Gabriel, ils sont identifiés. Donc, à un moment donné, comment tu expliquerais que est-ce que c'est tout en haut où on se sent uni ou enfin, l'identification, elle continue à des degrés jusqu'à un certain moment où tu es la source, en fait, simplement? Ou comment tu dirais? Jusqu'au rien. Jusqu'au rien, ouais, en fait. Autour rien, quoi. Mais c'est pour ça, mais c'est rigolo parce que c'est un paradoxe. Parce que en fait, on recherche ça, mais en même temps, on n'en veut pas parce qu'il n'y a plus rien. Ouais. Ouais. Parce que ce qui se passe, et c'est souvent le passage, en fait, qui coince quelque part, c'est que dans cette histoire du chemin de l'éveil spirituel, entre guillemets, Ouais. du retour à la conscience de soi, on arrive à un moment donné à un point où on s'approche d'un espace vide, où on peut se sentir comme en déprime, en fait. Parce qu'il n'y a plus goût à rien, il y a plus forcément, il y a pas forcément encore les élans qui viennent de l'intérieur, mais par contre, il y a la déconstruction du personnage qui est de plus en plus avancée et qui laisse place à une sensation de vide. Mm. Mais à quoi bon? Ouais. Et qu'est-ce que je vais faire du coup? Et donc, il y a une sorte de transition entre le moment où c'est l'espace du personnage qui est encore majoritaire et le moment où c'est la présence qui prend la place. Mm. Cette transition dans cet espace vide qui amène une sensation d'espace vide, mais qui invite justement à se reconnaître aussi au En tant travers que de cette vide. sensation de l'espace du vide. Et une fois que ça s'est reconnu, alors
il y a autre chose qui se présente. Il y a la présence qui vraiment prend la place pour jouer dans l'expérience au travers du corps, au travers de ce qui reste du mental ego, parce que, en tout cas, selon ce que je perçois, il y a toujours du mental ego. Oui. Il y a, moi, je ne connais personne, en tout cas sur la planète, je n'ai jamais rencontré personne qui n'a pas de mental ego. Pour moi, ça n'existe pas. Bah ouais, il serait pas sur Terre, enfin, il serait plus sur Terre. Sinon, on n'est plus là. Ouais, justement. Bah ouais. Mais c'est, et c'est là, à ça que je voulais aussi en venir juste avant, c'était dans le déni. Mm. Parce que le mental récupère l'information. Ok, je suis tout. Et donc, il va commencer à dire, à faire un déni de ce qui est réellement goûté. Il veut s'échapper de l'expérience. Je fais plus rien, en fait. Ouais, Ciao les il gars, me c'est met dans bon, une j'ai grotte tout. et Ouais. j'attends. Oui, Et intéressant ce donc, point-là. Ouais. ou alors il fait un déni de la souffrance, il fait un déni, Mm. etc. Et il nie l'expérience. Mais ça aussi, c'est fait exprès, c'est ok. Et donc, il y a un moment donné où ça passe aussi, etc. Mais c'est juste magnifique de voir Ah ouais, comment ça se joue, en fait. C'est un point, alors je sais que ça peut être très souffrant pour certaines personnes, mais pourtant, c'est tellement magnifique. mm. Et on peut se laisser tranquille parce que le, le magnifique apparaît. Mm. À un moment qu'on choisit pas, à un moment où on arrête de chercher l'issue. Mm. Parce qu'on n'arrête pas de chercher l'issue, mais elle se trouve pas depuis l'espace du personnage. C'est pas possible. C'est lui qui crée l'illusion de l'enfermement. Donc, il peut pas trouver l'issue. Et donc, il y a un moment donné où, bah, ok, j'abandonne. Et là, comme par magie, Ça vient. ça apparaît. Comme Mais quand du je coup, cherche mes clés, ah ouais, que tu à un cherches moment plus. donné, j'arrête Ouais. de les chercher, puis ça y est, je sais où elles sont. Ouais. C'est exactement pareil. Ça me fait penser à, par exemple, tu sais, aussi le développement personnel, la spiritualité, où on te dit, tu dois faire 45 rituels, tu dois Oui. faire de la méditation tous les jours, tu dois faire du yoga, tu vois, ou sinon tu n'y arriveras pas ou tu ne trouveras pas. Et Oui. plusieurs, tu sais, j'ai lu plusieurs témoignages qui disaient, enfin, des gens aussi qui étaient partis dans l'Himalaya, méditer, Mm. puis ils disaient, mais c'est au moment, en fait, j'ai arrêté tout ça, Ouais. que simplement ça m'est venu à moi. Ouais. Donc, il y a aussi tu vois, cette notion d'équilibre à je fais rien ou je fais quand même. Tu vois, il y a un équilibre qui est pas Ouais. facile à trouver, je trouve. C'est pas facile à trouver depuis l'espace du personnage, mais c'est ce qu'on goûte. D'accord? Donc, mais je peux enlever le poids de l'erreur. Mm. C'est tout par-delà. Il peut pas y avoir d'erreur. C'est impossible. Donc, si j'enlève le poids de l'erreur, qu'est-ce que, qu'est-ce, Qu'est-ce qu'est-ce que je qui risque? apparaît? Ouais, qu'est-ce que je risque aussi, quoi. Et je risque rien. Il n'y a pas d'erreur. Et donc, si j'enlève ça, alors je vais trouver plus facilement, les choses vont apparaître beaucoup plus facilement, parce que je vais me relâcher, tout simplement. Mais c'est vrai que moi, quand ça s'est ouvert, je l'ai pas cherché. Mm. Et j'ai surtout pas cherché aucune suite à ce début d'ouverture. C'est pour ça que ça s'est ouvert assez vite, en fait. Et que il y a eu des personnes qui me disent, ouais, mais toi, ça a été super vite et tout. Mais je dis, ouais, mais c'est parce que je l'ai pas voulu. Parce que je l'ai pas cherché. Parce que j'ai pas passé ma vie à faire des trucs pour. Mm. Parce que ça s'est présenté et c'est tout. Et ça s'est vécu comme ça dans mon expérience. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire de pratique. Mais c'est depuis quel point de vue je fais les pratiques. Mm. Si je le fais pour me libérer de, donc sous-entendu, je veux me débarrasser Mm. de ce truc qui me pourrit la vie. Parce que c'est souvent ça. Ouais. On fait une pratique pour ça. Si on le fait depuis cet espace-là, on peut faire toutes les pratiques qu'on veut, il y aura quelques petits effets, etc. Mais ça reviendra toujours, parce que il y a un rejet. Mm. Ouais. Il y a un rejet de cette sensation et
l'expérience qui lui permet d'être là, d'être goûté. Donc simplement, je peux faire des pratiques, mais l'invitation, c'est à se poser d'abord et à dire, OK, il y a cette pratique qui s'invite parce que c'est un élan, je ressens l'envie de faire cette pratique, effectivement, pour permettre aux choses de se faire, mais ce n'est pas pour ça, il peut pas y avoir de but. Mm. L'invitation est à enlever le but, l'idée du but. Si j'enlève l'idée du but, simplement, je fais une pratique comme j'écoute de la musique. C'est juste parce que j'en ai envie. Mm. Alors, il n'y a pas de rejet. Ça n'est pas depuis un point de vue du rejet de la mémoire, de tout ce qu'on peut se raconter comme histoire, les trucs de l'autre vie, ou Ouais, c'est ça. d'autres dimensions, etc. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier, parce que c'est véritablement goûter. Il y a une construction de, de mémoire, de passé, même dans d'autres vies, etc. Parce qu'après, c'est infini. Il y a des personnes qui passent leur vie à, à, à travailler sur l'élimination des mémoires. Après, c'est dans d'autres vies, parce que une fois qu'on a déjà bien travaillé sur soi, après on se dit, bon, ça doit être dans d'autres vies. Mm. Alors, on va chercher dans d'autres vies, puis après, ben, si on cherche encore, ben, on va trouver du moi dans d'autres dimensions, etc. Après, c'est infini. Parce que si je cherche, je suis l'infini. Donc si je cherche quelque chose, je vais le trouver. Mm. Et si j'arrête de le chercher, bah ça disparaît. Ok. Bon, en tout cas, Ouais. ça s'intègre et c'est enfin reconnu comme étant une partie de moi, mais que je suis pas obligé de mettre un focus dessus. Mais est-ce que c'est pas tout du coup, enfin, tout est orchestré d'une manière permanente dans l'instant? Genre, Oui, y a aucun passé, il n'y a aucun futur, mais tout est créé exactement maintenant enfin, tu vois, c'est comme si en fait nos vies antérieures étaient créées à l'instant. Je sais oui, pas si je suis mais c'est claire. ça, c'est ça. Et le C'est futur, tout en là, même temps. ouais. Et c'est ça qui est fou, parce que c'est tout en même temps. C'est simplement que c'est comme un programme informatique. Le programme, il est déjà créé. Euh, Ce qui est utilisé dans le livre, c'est le dessin animé. Ouais, Toutes les images, elles sont déjà créées. ouais. Sauf que là, nous, notre dessin animé, il est incroyablement plus puissant parce que il y a tous les possibles à chaque instant. T'imagines le truc aussi bien dans ton passé que dans ton Ton futur. futur, ouais. Donc c'est infini. Tu peux, tu peux observer ton passé dans différentes versions de toi et tu peux observer ton futur dans différentes versions de toi. Donc il y a toutes les images du dessin animé sont déjà là. Donc en cet instant, elles sont déjà toutes là. Sauf que je pose le regard sur une image. Ouais. Et c'est tout. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Ah, mais c'est beau parce qu'en fait, tu peux. Et c'est pour ça aussi, les personnes qui. Tu vois, ça m'a toujours fasciné, en fait, les voyants qui, tu vois, qui te fixent un point dans ton futur. Alors que je me dis, mais attends, tu vois, enfin, il y a toujours ce côté, moi, le côté libre arbitre, je suis en pleine réflexion. Tu vois, il y a pas mal de choses qui émergent aussi, mais en fait, voilà. Le libre arbitre, pour moi, maintenant, à l'heure actuelle, c'est simplement la manière dont tu vois les choses. Simplement. La manière dont tu vas agir et réagir à ce qui se passe en toi. C'est tout. Pour moi, c'est tout. Et tout le reste, en fait, c'est déjà, tu as ton unique chemin. Mais encore une fois, est-ce que ça remet en cause le fait d'être enfin d'être tout? Si du coup, ben moi demain je veux être présidente de l'Amérique, tu vois. Non, parce que c'est l'histoire qui se joue. On goûte à une histoire. Une histoire qui est déjà faite pour toi, qui est déjà prévue. Parce que il y a pas qu'une histoire. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Mais ça. simplement, mais c'est vrai, ce que tu dis par rapport aux voyants, etc. Mais les voyants, en général, ils vont te dire, bon, moi, je peux voir à 6 mois. Après, au-delà, ça devient compliqué, ou à 1 an, max. Parce que c'est dans ton instant, tu as une construction particulière Ouais. qui t'amène dans le dessin animé sur une direction.
Mais Mm. toutes les directions sont possibles. Et l'instant suivant, qui est déjà, qui est déjà joué en fait, Ouais. le truc c'est que ça peut bifurquer. Ouais. Il suffit que tu regardes ailleurs et hop, la direction change. Mm. Et donc c'est pour ça que les voyants ne peuvent pas déjà avoir des résultats 100% sûrs, mais ne peuvent pas aller très loin parce qu'une toute petite bifurcation vibratoire de ce que tu goûtes dans l'instant, et hop, au bout d'un an, c'est plus du tout le même chemin. Ouais. Surtout aujourd'hui, où quand la construction du personnage, qui était très forte avant, c'était très lourd, donc tu pouvais dire la direction c'est ça. Ouais. Mais aujourd'hui, ça va être de plus en plus, enfin, moi ce que je perçois, c'est que pour les voyants, ça va être de plus en plus difficile parce que cette construction du personnage est tellement de plus en plus légère et Ouais. non figée que à chaque instant, tu peux regarder ailleurs. Avant, tu pouvais pas parce que tu avais ta construction qui était tellement forte, tes mémoires, etc. C'était tellement fort que tu ne pouvais pas voir, tu Ouais. pouvais pas bouger ton regard en fait. Donc, tu allais forcément dans cette direction. Mm. Ou alors, il y avait un gros saut quantique qui se faisait mais c'est très rare. Et donc, aujourd'hui, comme cette construction se relâche et de plus en plus légère, etc., et qu'on peut véritablement commencer à regarder dans différentes directions, parce Ouais. qu'il n'y a plus ces croyances, il n'y a plus ces mémoires qui sont aussi fortes, et que c'est plus la présence qui prend place dans l'expérience, Mhm. alors, au bout d'un moment, tu peux plus savoir dans quelle direction ça va. Mm. C'est plus possible. Mm. Ah, ça me fait penser du coup, enfin, ta vision, ça m'intéresserait de savoir par rapport du coup au guide. Enfin, toi, tu travailles beaucoup avec les Arthuriens, c'est ça? Ouais. Du coup, est-ce que, enfin, il y a ce même principe-là. Là, en fait, c'est une autre dimension en parallèle de nous qui vivent la même chose que nous, si on peut Mm. dire ça. Enfin, un voile, il y a juste un voile où eux, ils sont aussi dans cet esprit, enfin, duel ou beaucoup moins de séparation, C'est beaucoup beaucoup moins. moins. C'est ça quand on parle des dimensions. En fait, c'est un niveau d'inconscience. Hmm. Moi, je préfère parler de niveau d'inconscience que Plutôt de cancer. de niveau de conscience parce que on est déjà la conscience infinie qui se goûte au travers de l'idée de l'inconscience. Hmm. Et Ouais. donc, on goûte à l'inconscience qui nous permet de goûter à cette vision duelle. Les Arcturiens, euh, c'est- mais, mais tous les guides, tout ça, Mhm. c'est pas séparé. Encore une fois, c'est depuis le point de vue du personnage, on va dire, on voit la vision qu'on a des guides ou des Arthuriens ou des anges, des archanges, etc. C'est quelque chose d'extérieur à soi. Mais ce n'est pas, Mhm. c'est Mhm. pas extérieur. C'est une partie de soi. Et si on se connecte à quelqu'un qui est décédé, par exemple, Mhm. on peut se connecter à Sylvain Duboulet, Mhm. on va ressentir son énergie, mais c'est parce que c'est une partie de soi. Mhm. On est en train de poser le regard sur une partie de soi. C'est pas séparé. Et on en ressent la sensation. On la ramène dans cet ici et maintenant. Et les anges et les archanges, c'est pareil quand on demande de l'aide aux guides, Mhm. aux archanges ou à qui on veut, aux schtroumpfs, peu importe. Yeah. Si on demande de l'aide, là encore, l'invitation, c'est à ne pas se séparer de l'aide. Ouais. Ouais. C'est je demande de l'aide à cette partie de moi. Que À moi-même. c'est parce que ce point de vue de cette partie de moi a une vibration et un niveau d'inconscience plus conscient. Ouais. Que mon personnage. Mais il Ouais. voit pas tout non plus. Il a aussi ses limites. On a cinquième, sixième, il y a une infinité de dimensions, mais les dimensions, elles sont pas comme ça, elles partent pas dans cette direction-là, elles partent dans la direction du centre du cœur, depuis cet espace où ça finit par le vide. Mhm. Et plus on va dans les dimensions denses, plus on s'éloigne de la conscience, de qui l'on est vraiment. Et donc, c'est simplement, quand on commence à appeler
ces aides, ces entités, quelque part, qui sont réelles comme nous, on peut l'être, dans l'idée. Ouais. Mais c'est juste une partie de soi, mais pas de soi en tant que personne, en tant que source. En tant qu'énergie. Et donc on peut, quand on demande de l'aide au guide, si on le fait en ayant conscience que c'est une partie de soi, ça va être différent au niveau de la sensation. On peut se coucher le soir et dire, voilà, je demande, mais tout de suite en prenant conscience que c'est juste mon doigt, en fait, c'est une partie de moi que j'appelle, que je ramène dans cet ici et maintenant pour que sa vibration plus consciente, entre guillemets, puisse venir m'aider à m'éclairer et à me reconnaître. Parce que la solution, elle n'est pas extérieure, elle est dans la reconnaissance de soi, dans mon univers, en fait. Parce que les solutions, elles sont toujours là, partout. On le sait. Les solutions, elles ont toujours été là avant qu'on les voie. Simplement, il y a un moment donné où la conscience permet de voir. Simplement parce qu'on a posé notre regard, on a ouvert, on a une conscience qui s'est élargie et on a laissé la place à la possibilité d'avoir cette solution qui apparaît. Mais la solution, elle peut apparaître que si j'arrête de la chercher quelque part ou de la coincer dans ce où est la solution. C'est comme quand on est dans l'illusion du manque et que on regarde le relevé de compte, c'est vide. Ok, c'est vide. Et donc on ressent une sensation particulière qui, qui nous est désagréable quelque part, mais ce qui est désagréable, c'est pas parce que le compte est vide. Ce qui est désagréable, la sensation, c'est que je ne me reconnais pas en tant qu'abondance. Et c'est de là que ça vient la sensation. Ça vient pas du. Il peut y avoir écrit 4 milliards sur le. Ça n'a rien à voir. C'est mon interprétation qui fait que je ne me reconnais pas en tant que source et donc je ne me reconnais pas en tant qu'abondance. Et ça coince. Ça fait une sensation étrange. Et donc, à un moment donné, si je continue à regarder et à refouler cette sensation parce que c'est désagréable, alors je regarde à nouveau, le compte est toujours vide. Et je suis dans une vibration, du coup, qui est dans la sensation du manque, qui nourrit le manque. Et donc je peux pas avoir l'abondance puisque je mets le focus sur le manque. Et donc, je vois ce que je regarde. Et donc, ça correspond vibratoirement. C'est pas les yeux, c'est vibratoirement. Donc vibratoirement, je suis dans le manque, donc je regarde le manque. Et donc je vois le manque. Mais les solutions d'abondance, elles sont là. Tout est là. Mais je les vois pas parce que je suis en train de mettre mes yeux vibratoirement sur le manque. Jusqu'au jour où je commence à m'ouvrir et à me reconnaître en tant que source au travers de cette sensation du manque, et que je commence à ressentir cette abondance. Et cette abondance, elle est partout. L'abondance d'oxygène, l'abondance d'ennui, l'abondance, il y a de l'abondance partout. Et donc là, je commence à me reconnaître et à vibrer l'abondance. Et du coup, ce que je fais, c'est simplement, je commence à regarder ailleurs. Et là, les solutions qui étaient là depuis toujours, elles apparaissent dans mon expérience et je peux enfin les voir. Mais c'est pas quelque chose, il n'y a pas véritablement de cause et d'effet. C'est la cause et l'effet en même temps parce que tout est un. Et donc c'est en même temps, il y a juste ce possible que je suis en train de goûter. Je peux pas être ailleurs que là où je suis. Et si je me relâche, alors je peux commencer à regarder cet ici et maintenant d'un autre œil, d'une conscience élargie et commencer à voir autre chose. Mais c'est pas la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule, c'est vraiment la poule et l'œuf en même temps. Ouais. Et il est là ce un, c'est dans tout et absolument tout. Il peut pas y avoir de temps si tout est un. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est un. Enfin, quand tu parles, quand on dit, oui, tu as le manque
enfin, tu ressens le manque d'argent, pour moi, ça a rien à voir avec ta relation à l'argent. Enfin, c'est toi qui te révèles pas en tant qu'infini, enfin, tu vois, en tant Mm. que Ouais, possibilité. complètement. C'est juste Ouais. un objet qui te montre que, mais ça n'a rien à voir avec tu vois, parce qu'on s'identifie beaucoup chaque fois, nous, en C'est que tant qu'humains. Et on l'identification. fait que ça. Ouais, je Mm. suis pauvre, Mm. blablabla. Tu vois, Ouais. donc tu t'enfermes, tu vois, jusqu'au jour où tu arrives à je suis, et je Et là, suis, il n'y a c'est... plus Ouais. rien, je suis, tu vois. Mm. Et on revient justement à l'instant, on n'a pas beaucoup parlé de cet instant présent, mais en même temps, oui, Si, quand même, oui, parce que il il est tout, en sous-tend fait. tout, en fait. C'est tout, ouais. En fait, c'est ça, si on devrait résumer, Ouais. c'est écouter son cœur dans l'instant présent. C'est ça? Ouais, c'est s'abandonner véritablement à l'instant, mais pas dans l'abandon tel que le mental va le prendre parce qu'il peut tout de suite le dévier, mais c'est simplement laisser la place à qui je suis vraiment, mais encore une fois, ça peut pas être décidé. Hmm. Dès que je commence à décider, c'est une forme de contrôle de l'espace du personnage, et donc, mais ça aussi, c'est ok. Hmm. Je me laisse tranquille parce que ça aussi, c'est ok, et c'est parfaitement orchestré pour que ce soit goûté et vécu en cet instant. Hmm. Il n'y a pas d'erreur. Et il n'y a pas de j'ai mal fait ou j'ai bien fait ou je peux pas me tromper, je peux pas être en retard, je peux pas Hmm. dans mon éveil, dans mon je sais pas quoi. Parce Pas qu'il n'y faire a pas de... assez ou pas faire assez. Ouais, c'est que dire, je dois faire ça, ça, ça. Là, tu vois, la mission de vie, Ouais. cette pression. Simplement, j'enlève tout ce poids de l'importance et je m'abandonne à cette joie qui va commencer à se pointer et à inviter à une action qui n'est pas réfléchie et qui n'a Hmm. pas de but. Parce que si j'enlève le but, je prends souvent l'exemple tu vois des enfants qui sont en train de jouer, ils sont très Hmm. concentrés en train de jouer. Si tu te pointes vers eux et que tu leur dis pourquoi tu joues, Ah, ils ils peuvent vont pas te dire. regarder comme ça. Ouais, ouais, mais Je clairement. dis, bah je joue, C'est clair. C'est clair. c'est tout. Donc on peut se laisser Hmm. tranquille, arrêter de se mettre des pressions incroyables sur ce qu'il faudrait faire, pas faire, Ouais. et commencer à laisser venir cette joie de l'enfant là qui vient et je sais pas, j'ai envie de faire, je sais pas quoi. J'ai envie d'aller me balader, j'ai envie de boire un thé, j'ai envie de, peu importe, Ouais. de me mettre le doigt dans le nez, alors je le mets, c'est tout. Oui, mais c'est clair. Bah, en fait, c'est simplement, tu sais, t'as l'impression que c'est difficile pour l'ego t'as passé genre 15 ans à vouloir tout déchiffrer, puis en fait, on te dit, mais il n'y a rien à déchiffrer. C'est tellement simple. Ouais, Et en c'est fait, difficile. l'ego, il se dit, non, mais c'est pas L'ego, bah possible, pour lui, quoi. c'est juste une Oh, catastrophe. qu'est-ce que j'ai, tu sais, je suis con. Enfin, tu vois, non, mais tu sais, genre, il y avait rien à faire, en fait. C'est ça Ouais, mais le, c'est pour ça, parce que tu vois souvent cette phrase, il y a rien à faire. Elle arrive. Les, les gens qui partagent tout ça, en général, ils le disent. Mm, Mais il y a rien à faire depuis l'espace du personnage. mm. Ça veut pas dire que j'arrête. Ouais. C'est après, il va y avoir à faire, mais depuis l'espace de la présence qui invite, Mm, et ça se fait tout seul. Et sans effort, et sans complication, sans rien. Simplement, ça se fait, et sans but. Parce que c'est juste l'instant, c'est tout. C'est une action qui se pose dans l'instant, c'est l'évidence de l'instant. Donc c'est pas qu'il y a rien à faire du tout, c'est qu'il y a rien à faire depuis l'espace du contrôle du personnage qui veut aller dans une direction, qui veut faire quelque chose, qui veut régler des problèmes, qui veut tout maîtriser, tout contrôler. ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est ça la nuance pour moi aussi, c'est il y a rien à faire pour, Ouais, en fait, c'est pour devenir, pour être, mais ouais. tu dois être et ensuite, pour moi, c'est l'état d'être qui va t'amener à ton Mm, expérience, qui est mm, juste pour toi, en mm, fait, tu vois, puis il y a ce côté de je dois faire pour, je dois faire, non, mm. pas pour, Non. tu dois Ouais, être, c'est pour ça, il peut pas y avoir de but. ouais, c'est ça. Et c'est cette invitation comme ça à cette à ce non-but. Mm. Et c'est juste magique. Quand on enlève le but, alors il n'y a plus que l'évidence qui vient.
Ce qui Et est il y a plus que le naturel, jeu, ouais, il y a ouais, plus c'est que ça. le jeu. Et on sait pas où on va. Ouais. On sait pas c'est quoi. Et s'ouvrir à la surprise, en fait. C'est surprenant. Quand on commence à ne plus être dans le contrôle, c'est surprenant. Parce qu'il y a des choses qui se passent, on change complètement, c'est toute sa vie qui change, c'est tout. Et souvent, quand ça commence à changer, le mental arrive, oulala, catastrophe. Mm. On veut s'ouvrir à la liberté, et paf, on perd son emploi. Mince, Ouais. Qu'est-ce que je vais catastrophe. Mais faire? Qu'est-ce que non, je vais c'est pas une faire? Ouais. catastrophe. Ouais. C'est Mm. juste parce que t'as commencé à t'ouvrir et qu'il y a autre chose qui apparaît. Donc on arrête de faire des catastrophes depuis l'espace du personnage, on laisse faire. On laisse faire et ça se fait. C'est marrant, c'est comme, tu sais, j'imagine un jeu vidéo où au moment donné, tu lâches, tu vois, t'arrives au champignon ou tu lâches un truc, puis tu passes à un autre niveau, du coup, tu passes à un autre niveau, puis tiens, Ouais, chaque fois, tu changes ton niveau, puis tu là, oh non, non, mais c'est vraiment, mais c'est un magnifique. bon jeu vidéo, hein. Il y a tout qui change, c'est beau. Mais toute tu sais, Les t'es presque sensations, il y a tout qui change, ouais, c'est chouette. déboussolé, ouais, enfin, t'es où? T'as l'impression de changer complètement de Et il faut paradigme. accepter de lâcher l'idée du contrôle. Et mais ça aussi, on peut pas véritablement le choisir. C'est juste qu'à un moment donné, ça se fait. Il y a, il y a cette ouverture qui se fait, mais qu'on peut pas contrôler. Parce qu'encore une fois, si on veut lâcher, ben on lâche pas. Hmm. On peut pas vouloir lâcher prise, c'est pas possible. Plus tu lâches, tu dis lâche prise, plus tu t'accroches, quoi. C'est de la merde. Je me lâche pas. Mais on est vraiment l'avatar, quoi. Ouais, Tu as vu les films Matrix? Oui, bah, je pense. ouais. Moi, j'ai pas vu le dernier encore, mais Mais les trois, mais moi, je l'ai re-regardé, tu sais, ouais, moi récemment. aussi j'ai regardé. Oh, mais j'étais là, regardez, regardez ce qui se C'est là. passe. C'est incroyable, quoi. Ça m'a fait les frissons. Ouais. Et du coup, c'est la joie, quoi. Est-ce que c'est, en fait, Ouais, tu c'est dirais la ça? simple joie. Ouais. Pratique, c'est ça? Comment? Tu dirais un conseil, une pratique dans ton quotidien, c'est suivre ce qui te met C'est en se joie? laisser vraiment le plus possible tranquille, Mhm. d'arrêter de se mettre des pressions pas possibles, et de s'ouvrir, de regarder, Mhm. de prendre du temps pour soi, d'aller se balader dans la nature, de respirer, de la méditation. Ça peut se faire de milliards de façons différentes. On n'est pas obligé de se mettre assis en lotus et commencer à méditer. On peut simplement, en marchant dans la nature, être dans un état méditatif, contemplatif, de regarder, d'observer. Là, on est dans l'instant. Et tout le reste disparaît. Il y a simplement le focus sur l'instant, sur ce que je suis en train de goûter dans l'instant. Et dans la nature, c'est très fort. Et on peut aussi le faire après avec des objets, pour avoir cette sensation de l'unité avec tout et absolument tout. On peut prendre un verre et commencer à se ressentir au travers du verre. C'est un jeu. On peut jouer à ça, c'est rigolo. On peut essayer de ressentir c'est quoi le goût vibratoire de la matière du verre. Mhm. Et quand on commence à faire ça, mais en abandonnant, on peut poser l'idée comme ça et on abandonne, on laisse faire. On va commencer à sentir quelque chose, une vibration particulière. Et après, on sait plus si c'est séparé ou pas, etc. Ça commence à se perdre. Les sons. Euh, j'ai fait une émission sur le son. Mhm. Sur Pure Sound Experience, il y a une émission, un atelier qui est disponible sur la chaîne YouTube. Et ça invite en fait à ressentir le son, mais à ressentir la non-séparation du son. Et au bout d'un moment, on ne sait plus si c'est le son est extérieur ou il est intérieur, créé, envoyé par moi. Enfin, il y a un truc qui se passe, et ça invite de plus en plus à avoir cette vision unitaire, en fait. À prendre l'habitude, quelque part, de s'abandonner à la vision du un. Parce que c'est là, dans l'histoire qui se raconte, que l'humanité va. Et on y va tous, qu'on le veuille ou non, qu'on veuille contrôler ça ou non, et ça va à la vitesse que ça va. On peut pas contrôler la vitesse, on peut rien contrôler. C'est juste ça se fait. Mhm. Donc on peut le goûter simplement dans l'instant. C'est quoi mon instant?
C'est quoi la Mm. sensation? C'est une sensation de tristesse, d'attente, une sensation de quoi? De colère? Ok, il n'y a pas de problème avec ça. Je me laisse tranquille, je laisse la colère s'exprimer, je la goûte, c'est quoi le goût de la colère? C'est pas un problème. C'est quoi le goût vibratoire, c'est quoi? Donc c'est vraiment de se laisser tranquille par rapport à toutes ces émotions qui peuvent se présenter, et surtout en ce moment, ça peut bousculer beaucoup parce que on est vraiment sur les derniers nœuds centraux, en fait, de, de notre personne. De Et c'est l'ego. c'est vraiment, ça peut bousculer, mais simplement plus on va se laisser tranquille et plus on va le voir non pas comme un problème, mais comme simplement la manifestation de, euh, de cette chose qui doit passer au travers du corps, mais librement, qui ne doit pas être retenue. Plus je vais laisser les sensations circuler librement au travers du corps, il ne s'agit pas de s'évader du corps, plus je vais les laisser, mais c'est souvent je dis ça, c'est oh il y a une sensation qui arrive, ah vas-y je te laisse la place Mm. et prends-moi dans tout mon corps, dans tout mon être. Quand on fait ça, là est le véritable accueil. C'est pas je vais accueillir, parce que si je dis je vais accueillir cette émotion, en fait je m'en sépare déjà et je commence déjà Mm. à être, c'est sous-entendu, je vais l'accueillir pour m'en débarrasser au plus vite. De manière Et donc c'est du temporaire. rejet, c'est Ouais. pas de l'accueil, Ouais. De manière c'est du temporaire, faux tu le accueil. prends. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment de l'accueil, c'est vas-y, je te laisse la place. Quand on accueille quelqu'un chez soi, on on ne l'accueille pas en se disant ben c'est pour qu'il reparte au plus vite. Ou Ouais. alors c'est pas quelqu'un qu'on a envie d'accueillir, mais ça c'est autre chose. Mais Ouais. c'est pas pour qu'il reparte au plus vite. C'est juste pour goûter cet instant avec lui, partager, etc. La même chose avec toutes ces émotions. Je, t'a- je te laisse la place. Prends la place. Et ça Mm. libère beaucoup de choses. Ça permet d'enfin se reconnaître en tant qu'amour au travers des émotions et au travers de tout et absolument tout. Amen. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien de la vidéo que tu parlais parce que je l'ai fait. J'ai suivi ton Ouais, émission. c'est un jeu. Ouais, Ouais, mais c'est fort, ouais. Comme je crois que je te l'avais déjà dit en antenne, au bout d'un moment, en fait, enfin, tu on sais sait plus où plus. t'es. En Non, fait, tu sais plus non. qui t'es. En fait, tu te lâches à. Et puis tu sais, t'as vite l'ego qui dit attention, tu pars. Oui, oui, on est là. Ouais, qu'est-ce qui se T'es en passe? train de te ressentir dans tout l'univers, là, ça va Ouais, pas. ouais, attends, et on est un là, l'eau. Identification. Ouais, ouais, mais c'est Ouais. fou parce que vraiment, ouais, il y a un lâcher prise, une légèreté, Ouais. une amplitude. Mm. Donc, je vous encourage tous à le faire, enfin, curiosité, sans but, comme tu dis, Oui, oui, c'est juste pour d'expérience. s'amuser, c'est tout. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, est-ce que, bon, déjà, tu as ton livre, hein, je vais le mettre en Ouais. petite, Se libérer, vivre la magie de la vie. Est-ce que tu fais qu'est-ce qui, dans Alors l'instant, là, qu'est-ce que aujourd'hui, Stéphane a c'est envie? plus avec le son, justement, Ouais, aujourd'hui. De plus en plus, ça s'invite parce que, bon, il y a eu beaucoup de partage autour du livre. Donc ouais, c'est pas juste un livre, en fait, il y a tout un accompagnement avec, il y a des pratiques, il y a des émissions. Je fais encore des émissions questions-réponses tous les mois pour les nouveaux lecteurs. ouais. Il y a déjà plein d'émissions sur chaque chapitre du livre, en fait, pour aller plus loin. C'est juste Mm, une base, le livre, et pour vraiment expliquer ce qui a été exprimé au travers des phrases, parce que c'est pas toujours facile de bien saisir, tout à bien fait. que ce soit un livre très simple, hein, il y a rien de compliqué, mais il y a tout cet accompagnement, et puis ce qui s'est invité au fur et à mesure de toutes ces émissions, c'est qu'au bout d'un moment, le mental, il aime bien toujours, quand il saisit des informations comme ça, des phrases, des choses, toujours il interprète et il en fait autre chose. Mhm. D'accord? Il analyse, selon ses croyances, son système, etc., il en fait autre chose. Et donc au bout d'un moment, ce qui s'est présenté, c'est de partager les mêmes informations, mais au travers du son. Et là, le personnage, il sait rien en faire. Il Non, peut mais rien en faire. je Et confirme. donc, là, il y a un véritable abandon à l'information. On n'en fait rien. Et simplement, elle vient faire vibrer des choses et laisser apparaître la vibration de l'origine de qui l'on est vraiment, petit à petit et après ça traverse et ça vient quelque part
donner le ton au niveau de notre expérience physique dans la matière. Donc c'est vraiment une correspondance qui de l'instant, parce que aujourd'hui on est dans, je pense, de plus en plus dans cette étape-là, dans cet ici et maintenant sur la planète. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans ce travail sur soi entre guillemets depuis longtemps et qui justement arrivent au bout, qui ont tout essayé, tout machin, et puis ok, qui ont tout essayé d'analyser, etc. Mais qui ont encore besoin de quelque chose, mais qui se passe justement en dehors de l'analyse. Et ça vient, c'est le son, c'est la même chose que de dire un mot. La vibration. Exactement la même chose. Et on peut ramener véritablement la conscience. Et donc c'est une correspondance de l'instant dans cette phase qu'on est en train de goûter au niveau de l'humanité. Et c'est voilà, c'est ce qui se propose maintenant. Donc il y en a qui sont disponibles toujours sur la chaîne YouTube Pure Soon Experience pour essayer, pour goûter. Et puis j'en fais tous les mois en plus avec des thématiques particulières. Donc je travaille avec des sons particuliers, des instruments particuliers. Il y a plein de choses et c'est un système avec la géométrie sacrée du son. Donc c'est avec les Arcturiens, avec Échiné qui partagent ça. Et c'est il y a la spirale d'or, le son qui vient tourner par moment autour de, c'est centré sur la glande pinéale. Ça vient tourner autour et il y a une sorte de massage qui se fait à l'intérieur. C'est intéressant, faut essayer. Ouais, mais c'est clair. Et donc je mettrai de toute façon. Donc c'est sur ta chaîne YouTube Pure Sound Experience, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Et pas Stéphane Coll, c'est plutôt méditation. Oui, ça c'est vraiment ce qui a été fait avant, à l'époque du grand changement et aussi donc après avec le livre. Ouais. Là, c'est vraiment ça qui est partagé. Il y a des méditations guidées aussi, il y a plein de choses. Ouais, trop bien. Et là, aujourd'hui, ce qui est partagé, c'est vraiment au niveau du son et c'est sur Pure Soon Experience. J'ai un peu fait deux choses différentes parce que ça peut toucher des personnes différentes. Différentes, ouais. Stéphane 2.0, c'est ça? Voilà. Trop bien. Et merci mille fois. Merci beaucoup pour ton accueil, c'était un plaisir. Ah mais oui, j'ai adoré, vraiment, merci beaucoup. Ouais, j'en perds mes mots, tu vois, des fois, il n'y a même plus besoin de mots. C'est bien, j'espère que vous avez accueilli toutes ces énergies, merci beaucoup. J'aime bien finir par un petit mot de la fin, si tu veux finir par un mot ou deux mots. Vas-y, je te donne le mot de la fin. C'est juste de s'ouvrir au magnifique. Parce que c'est cette ouverture-là qui quelque part va laisser apparaître tout ça. Merci beaucoup. De regarder ailleurs. Merci beaucoup Stéphane et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche. Du coup, pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous. À bientôt.